ensuite, on observe également une méfiance assez importante parmi les Éthiopiens qui craignent de se voir avoir des vaccins, des médicaments douteux, et c'est la conséquence notamment des soins qui ont été imposés aux femmes de leur communauté dans le passé, et ils craignent donc de voir à nouveau des médicaments leur être insérés et injectés, des médicaments douteux dont la composition n'est pas claire. Alors on parle beaucoup des mouvements anti-vax en Europe, il y en a également en Israël, mais est-ce que ce sont les mêmes arguments qui sont avancés? Est-ce que ce mouvement a la même ampleur que dans les pays européens? Alors, il y a effectivement des manifestations de personnes anti-vaccins qui sont régulièrement organisées, mais elles sont moins importantes qu'on a pu le voir en Europe. Les arguments changent au fur et à mesure. On a vu déjà au début de la pandémie et quand on a commencé à imposer le masque, notamment en extérieur puis en intérieur, des groupes se composaient et dénonçaient donc ce masque obligatoire, s'opposaient à cette décision, dire qu'il n'y avait pas de pandémie. Au fur et à mesure, on a vu d'autres groupes voir le jour et notamment dénoncer les vaccins qui, selon eux, présentent aussi une composition qui n'est pas claire et qui n'ont pas été suffisamment testés pour être injectés. Et ces derniers temps, on a vu beaucoup de groupes se former pour appeler les parents à ne pas faire vacciner leurs enfants. C'est l'exemple notamment d'un tract qui a été largement distribué dans les boîtes aux lettres de parents, sur lesquels on pouvait voir des propos cités par un médecin qui s'appelle le docteur Arié Avni et qui dit notamment: le nombre de victimes du vaccin Pfizer actuel n'est pas signalé au public et le risque du vaccin pour les enfants est beaucoup plus grand que celui signalé dans le rapport officiel du ministère de la Santé, et en particulier pour les enfants. Ces propos-là peuvent avoir et trouver une écoute auprès de parents et de personnes qui manquent de connaissances sur le sujet, ce qui fait craindre que les personnes ne vont pas se vacciner, et c'est vraiment redouté par les services de santé israéliens.